Après Alves, une autre star du UFC Barcelone. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 16 décembre 2021 que nous débutons avec la CAF. Après les rumeurs de délocalisation au Qatar, voilà que des bruits de couloir affirment désormais que la CAN 2021 pourrait tout bonnement être annulée pour cause de variants Omicron. Révélé ce mercredi, cette information émane de médias sérieux, RMC Sport, et n'a toujours pas été démentie officiellement par la Confédération africaine de football. À l'heure actuelle, sans doute l'instance a-t-elle considéré que l'article publié sur son site officiel avait valeur de démenti. Celui-ci indique que le secrétaire général de l'instance, Véron Massongo Omba, se trouve actuellement au Cameroun pour soutenir l'équipe de la CAF qui est déjà sur place pour travailler avec le comité local d'organisation et le gouvernement camerounais à la réalisation de l'événement. Le dirigeant a noté les progrès réalisés mais a également exhorté toutes les parties à travailler jour et nuit afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture. La CAF s'est aussi satisfaite du grand intérêt de la part des médias du monde entier avec 2110 demandes d'accréditation reçues émanant de 59 pays. Restons autour de la CAN 2021. Les clubs de football européens menacent de ne pas mettre à disposition leurs joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Selon un courrier que s'est procuré l'AFP mercredi, ils se disent inquiets d'un manque de protocole sanitaire adapté au tournoi. À quelques semaines de son début au Cameroun, l'Association européenne des clubs menace de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier au Cameroun, s'inquiétant pour le protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie de Covid-19. Selon un courrier de l'AFP, s'est procuré, interrogé par l'AFP, un haut dirigeant de la Fédération camerounaise de football a qualifié ces spéculations de fake news. Un passage à la Coupe arabe au terme d'un match longtemps indécis. La Tunisie a arraché sa qualification pour la finale, éliminant l'Égypte au bout du temps additionnel 1-0 ce mercredi à Doha au Qatar sur un coup franc de Siliti entré en jeu à la 81e minute. Le capitaine des Pharaons, Emre El Soulaya, a trompé son propre gardien en voulant dégager de la tête et permis aux Aigles de Carthage de s'emparer de leur billet. Les hommes de Monder affronteront samedi en finale le vainqueur de Qatar-Algérie programmé ce soir à 19h en temps universel. Un passage en Allemagne, la soirée aurait pu être parfaite pour le Bayern Munich. En match avancé de la 16e journée de Bundesliga, le champion d'Allemagne se rendait sur la pelouse du mal classé Stuttgart mardi soir et les Bavarois ont été sans pitié avec leur adversaire du soir en s'imposant sur le large score de 5-0. Seule ombre au tableau, la nouvelle blessure de l'international français Kingsley Coman, visiblement touché à l'arrière de la cuisse. L'ancien du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin s'est arrêté en pleine course grimaçant. Il a donc cédé sa place à Leroy Sané ce mercredi au lendemain de la victoire contre Stuttgart. Le Bayern Munich a communiqué fin d'année pour Kingsley Coman. Il manquera ce vendredi le dernier match de l'année 2021 du Bayern Munich contre Wolfsburg. L'international français souffre d'une déchirure d'une fibre musculaire à la cuisse droite, indique le club allemand sur son site officiel. En grande forme en 2021, l'ailier explosif aura notamment remporté un premier trophée en sélection avec la Ligue des Nations. Place en 2022. Un saut aux côtés de Kun Agüero. Le monde du football s'associe à sa retraite anticipée. Ses anciens coéquipiers de Manchester City lui ont rendu hommage, à commencer par l'international algérien Riyad Mahrez qui a souhaité tout le meilleur à son ancien partenaire. L'un des meilleurs, merci pour tout, prends bien soin de toi mon frère, a posté l'Algérien sur son compte Twitter. Le Belge Kevin De Bruyne est aussi allé dans le même sens sur les réseaux sociaux. L'un des meilleurs attaquants de tous les temps, je te souhaite tout le meilleur pour la future légende, à bientôt. Enfin, le club anglais Manchester City a rendu également hommage à sa légende Lionel Messi, Suarez, le Real Madrid, Yaya Touré. Tous lui ont montré une grande solidarité. Courage El Kouna. Terminons d'ailleurs au Barça. D'après les informations divulguées par le quotidien Sport ce mercredi, l'FC Barcelone serait tout proche de boucler le retour d'Alexis Sanchez. Un accord de principe aurait en effet été trouvé entre l'Inter Milan et le club culé pour un échange en prêt comprenant l'attaquant chilien et Luc de Jong n'entrant pas dans les plans de Xavi. De son côté, le FC Séville, club auquel appartient le joueur du Barça, arrivé en prêt l'été dernier, ne s'opposerait pas à cette opération
déclaration. Désormais, le retour d'Alexis Sanchez en Catalogne dépendrait principalement de Xavi, qui aura le dernier mot dans ce dossier. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour lors de l'emblématique Manchester City Queen Park Rangers de 2012 qui a livré la deuxième passe décisive du match. Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.